sais quoi? Aujourd'hui, on va parler d'un truc ultra important lorsqu'on est dans une relation. Les gens n'aiment pas être vus. Je m'explique. Toi, moi, n'importe qui, si on n'a pas travaillé sur soi, être vu, c'est compliqué. Donc, être vu, ça veut dire quoi? Par défaut, on essaie d'avoir une image, on essaie d'avoir une réputation, on essaie de se sentir unique, aimé, apprécié, adoré, tout ce que tu veux. Mais on a ce qu'on appelle nos petits jardins secrets, notre petit nous, ce qu'on n'a pas envie de montrer, ce dont on a honte. On a tous à un moment donné quelque chose du type oui, moi, j'aime pas ça de chez moi, j'aime pas ça. Et ça, j'aimerais pas qu'on me voit à cet endroit-là parce que sinon, on va plus m'aimer. Ou si on me voit à cet endroit-là, on va me juger. Maintenant que je t'ai dit tout ça, si tu es d'accord, on va enchaîner. Je vais donner quelques petites explications avec le tableau qui est derrière moi. Et ça, je m'explique. On va prendre un petit bonhomme qu'on va mettre ici. Et là, on va considérer que ce bonhomme, c'est l'autre. C'est pas toi. Toi, tu observes ce bonhomme dans ses interactions. Ces interactions qui vont être professionnelles. Donc, professionnelles, tu ne vas pas forcément toujours le voir si tu ne travailles pas avec lui. Mais il va y avoir la relation amoureuse que tu maintiens avec lui. Et il va y avoir les personnes avec qui tu le vois discuter, notamment la famille. Et la tienne, surtout. Parce que c'est la tienne qui va être intéressante dans cette histoire. Donc, toutes ces interactions de ce monsieur ou de cette dame, hein, parce que ce n'est pas uniquement les hommes qui ne souhaitent pas être vus, vont avoir quelque chose du type, voilà, professionnellement, on ne va pas trop rester longtemps dessus, mais voilà, tu essaies d'avoir une stature, peu importe le métier que tu fais, tu vas venir à l'heure, tu vas venir bien habillé, tu vas faire attention à parler correctement, tu vas avoir un masque, tu vas faire de sorte d'être voilà, dans le masque professionnel, tu t'arranges pour être à peu près nickel. Ce qui se passe, c'est qu'en amour, c'est exactement la même chose. Il va faire de sorte d'être exactement pile poil. Mais peut-être qu'il y a un moment où toi, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui te dérange. Il y a tellement de choses qui peuvent te déranger qu'on ne va pas faire de liste. Mais là où c'est intéressant de rentrer dans un détail, c'est qu'à partir du moment où toi, ça y est, tu as ouvert les yeux, tu n'es plus dans l'amour aveugle, tu vas te rendre compte que là, il y a quelque chose qui ne convient pas. Et tu vas lui faire la réflexion, la remarque. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, j'ai 3 solutions. Inconsciemment, il va avoir 3 solutions et il va les utiliser. La première, c'est la fuite. La deuxième, c'est le figement. Et la troisième, c'est l'attaque. Parce qu'en réalité, dans toutes les situations, dans tous les moments où tu es en stress, tu vas avoir ces 3 situations. Du coup, comme il a besoin d'avoir son image clean, il va jamais, si toi tu as bossé sur toi et que tu commences à lui faire comprendre certaines choses par rapport à ce qu'il est, il va de toute façon trouver le moyen, surtout auprès de ta famille et je vais ajouter un truc important qu'on va mettre ensemble, les amis, le groupe d'amis, il va s'arranger pour faire de sorte que ce soit toi qui passe pour la personne qui divague, qui part en vrille, qui ne va pas. Et c'est là qu'il va être en mode attaque. Là, il va faire en sorte de se protéger, de protéger son image tant que possible. Dès qu'il peut, il va faire de sorte que ce soit toi qui aies le mauvais rôle. Pourquoi? Parce que c'est insupportable d'être vu. Donc, il faut qu'il trouve un stratagème. Il va être, peu importe, je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est trop long sur une vidéo courte. Il va faire en sorte de toujours trouver un temps d'avance, comme un joueur d'échecs, pour qu'à un moment donné, il te mette dans un groupe WhatsApp, un groupe Messenger, quand il va arriver dans un café, un bar, un restaurant, il va trouver le moyen d'avoir la petite phrase, le petit truc, la chose qui va faire qu'à un moment donné, c'est toi qui va potentiellement être la mauvaise personne. Il va anticiper quelque chose que tu pourrais potentiellement dire parce qu'il te connaît lorsque toi, tu es un petit peu agacé. Si bien que du coup, tu te retrouves dans une situation où tu es agacé et tu trouves que c'est injuste parce que tu te sens trahi, parce qu'il va utiliser quelque chose qu'il sait de toi pour te le retourner contre toi. Et toi, tu te dis, mais c'est quoi ce problème? Et la réalité, c'est que c'est juste un moyen de se défendre pour ne pas être vu. Si ça te parle et si tu veux qu'on en développe un petit peu plus ce sujet-là, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire.